Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un jour, un Marvel, chapitre 13. Nous entamons la phase 3 qui comportera 11 films avec aujourd'hui Captain America Civil War, tourné par les réalisateurs les frères Rousseau. On retrouve pour le speech l'État qui veut mettre la main, qui veut diriger les Avengers suite aux nombreux dommages collatéraux de leurs différentes interventions. Donc il y aura deux clans qui vont s'établir suite à ça. Donc d'un côté Captain America qui va être contre-signé et être sous tutelle de l'État finalement, alors que c'est son métier quand même, il est militaire, le super patriote, il a toujours en fait été sous l'ordre de l'État, et là pour ça il refuse, alors j'ai pas bien compris. Et contrairement à leur Tony Stark, lui qui se prend pour un demi-dieu et on dit il est pété de thunes et d'autorité, en gros il en a rien à battre. Lui par contre il est prêt à signer et à se brider quoi. C'est un peu une inversion de rôle je trouve entre les deux personnages. Donc bien sûr les deux leaders auront leurs partisans, hein, et ce qui va bien sûr amener à des conflits, à des combats que je trouve moi pour le coup assez violents parce qu'ils sont quand même prêts à s'entretuer. Donc je me demande vraiment comment ils vont se rabibocher pour la suite des événements. Parce que bon, on a une petite idée, hein, ils vont dire oh, c'est une menace encore bien plus puissante qu'on a connue, donc c'est dans notre intérêt de se rallier. Donc ça va être, je pense que ce sera ce genre de facilité. Donc là, on retrouve énormément de super-héros, hein, ça aurait pu clairement être un Avenger, hein, ce film, parce qu'il y a finalement que Hulk et Thor qui n'apparaissent pas. Et en plus, là, ils introduisent Black Panther et Spider-Man. Bon, pas longtemps, mais bon, ils font leurs premières apparitions dans ce film quand même. Le méchant est joué par Daniel Brühl qui, lui, à faute d'avoir de super pouvoirs, lui-même, il dit de toute façon, je ne pourrai pas les vaincre. Alors la meilleure façon de faire, ce serait de semer la zizanie dans les Avengers et qu'ils s'entretuent, quoi. En gros, c'était un peu son plan. Par contre, là où j'ai pas bien compris, c'est en quoi il intervenait, parce que bon, la décision de l'État venait pas de lui. Je pense qu'il a essayé d'envenimer un peu la situation, mais franchement, j'ai trouvé son intérêt, enfin son intervention plus que limitée, quoi. Donc voilà ce que je peux en dire. Là, j'ai trouvé le film sympathique, autrement, malgré les petites incohérences là, que je vous ai citées. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a un peu dérangé. Je vais lui mettre la note de 3,5 sur 5, hein, parce que ça reste quand même un bon film, une bonne réalisation. Ah, un petit bémol aussi sur les combats. J'ai l'impression que c'était un peu, sans parler des cuts, mais l'image fait un peu saccadée. Je sais pas, il y a un traitement de l'image que j'aime pas tellement et j'avais pas ressenti ça sur les autres films avant celui-là. Donc je sais pas si ça a fait pareil pour vous. Donc je vais vous inviter à mettre votre petite note, le petit commentaire qui va bien, pour continuer cette série, hein. Là, demain, normalement, c'est le chapitre 14 et ce sera Doctor Strange, hein, qui fera son entrée en jeu. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.